Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la nouvelle traduction du Notre Père entrera en vigueur le 3 décembre en France. Alors qu'est-ce que ça change? Réponse avec Monseigneur de Kérimel dans quelques instants. Nous entendrons le nouvel évêque d'Aire et d'Ax, Monseigneur Souchu, a été nommé hier par le pape François. Et puis un reportage avec les directeurs de pèlerinage réunis en ce moment à Lisieux pour un congrès. La question a suscité le débat en France cette semaine. Faut-il faire payer l'entrée des cathédrales? L'Église de France a exprimé son opposition, rappelant qu'elles sont avant tout des lieux de prière, tandis que l'Observatoire du patrimoine religieux n'y trouve rien de scandaleux. On en parle dans notre dossier avec Frédéric Casatsu de Réforme. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Bonsoir Louis. Bonsoir. On débute ce journal avec le cardinal Bernard Panafieux qui a été rappelé à Dieu dimanche soir. Ce matin, dans l'intimité, Monseigneur Cathenose, l'évêque d'Avignon, a célébré une messe d'adieu dans la chapelle sainte émérantienne de l'Institut Notre-Dame de Vie à Vénasque. C'est là-bas que l'archevêque émérite de Marseille s'est installé en 2006 jusqu'à sa mort. La dépouille du cardinal a rejoint la cité phocéenne en début d'après-midi. Notre journaliste Olivier François était sur place. Ils sont quelques intimes du cardinal Panafieux à accueillir sa dépouille, à Marseille. Parmi eux, monsieur et madame Rigaud, l'ancien capitaine de port et diacre permanent engagé avec son épouse dans le diocèse, a très bien connu le cardinal Panafieux. Pour moi, le cardinal Panafieux, c'était quelqu'un qui avait confiance, qui faisait confiance et qui nous donnait confiance aussi. J'en garde un souvenir très ancré profondément dans mon cœur. Il a tout changé puisqu'il a appelé mon mari au diaconat permanent. Et je rends grâce pour ce ministère dans notre vie de couple et de famille. La messe de sa sépulture sera célébrée par son successeur comme archevêque de Marseille, Monseigneur Pontier. Il salue les actions de cette grande figure de l'histoire du diocèse. C'était un pasteur qui a aimé l'Église, qui a aimé les gens, qui est resté toujours modeste et qui est toujours resté qui n'a jamais mis de distance à cause de sa fonction. Peut-être le souvenir qui revient le plus fréquemment, c'est le grand rassemblement diocésain organisé au moment de l'an 2000. Il a créé des zones différentes et il a créé des manières de travailler en paroisse, en zone urbaine, de manière plus proche pour constituer peu à peu quelques nouvelles paroisses. Le cardinal Panafieux sera inhumé ici, dans le caveau des évêques de la cathédrale majeure de Marseille. Ils ont guidé un troupeau, comme on dit, les diocésains, ils ont été à la tête d'une portion immense du peuple de Dieu. Donc ils sont ici pour bien montrer bien que ce souci, il emmène avec eux. Et que tout ce qu'ils ont tracé comme lien spirituel avec les prêtres du diocèse, avec les fidèles de ce diocèse, eh bien finalement reste conservé dans la dépouille de l'évêque qui est enterré là. Et on peut venir ici donc se recueillir, prier pour lui, rendre grâce. La messe de sépulture aura lieu ce vendredi à 15 h dans la cathédrale majeure. Fidèles et personnalités locales sont attendus nombreux pour saluer une dernière fois un homme simple, discret et attaché au dialogue. La messe de sépulture du cardinal Panafieux à suivre en direct sur KTO demain à partir de 15 h. La nouvelle traduction du Notre Père entrera en vigueur le 3 décembre, le premier dimanche de l'Avent. Monseigneur de Kérimel, président de la commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle, est venu expliquer hier à Paris, devant la presse, le sens de cette nouvelle traduction. C'est la 6e demande qui change. Les fidèles ne diront plus « et ne nous soumets pas à la tentation », ils diront « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Explication avec l'évêque de Grenoble. Elle nous dit d'abord que nous pouvons faire confiance à Dieu, que ce n'est pas Dieu qui nous tente. Et malheureusement, la formule que nous allons laisser pouvait le laisser entendre à certaines personnes et les troublait. Dieu ne nous tente pas, mais nous lui demandons dans le combat spirituel qui est le nôtre, parce que tout être humain est soumis à la tentation d'une manière ou d'une autre, eh bien, nous lui demandons de nous aider à ne pas nous laisser piéger par la tentation. Nous lui demandons donc de nous aider à combattre pour rester libre. C'est cela en fait. Cette nouvelle version a été adoptée en Belgique le 3 juin dernier. La Belgique où le cardinal de Kessel, l'archevêque de Malines-Bruxelles,
a invité les Belges à être solidaires envers les réfugiés. La situation est complexe, mais nous ne pouvons bâtir des murs d'indifférence et de peur entre nous. Cela vaut pour chaque citoyen de notre pays. Des paroles prononcées hier dans la cathédrale de Bruxelles devant des représentants d'autres religions, des responsables politiques et des membres de la famille royale lors de la célébration de la fête du roi, le Te Deum. Hier, le pape François a nommé Monseigneur Nicolas Souchu, nouvel évêque d'Aire et d'Ax. Il succède à Monseigneur Gachignard. Depuis 9 ans, Monseigneur Souchu était évêque auxiliaire du diocèse de Rennes, Dole et Saint-Malo. Ce fils de boulanger a été pétri dans sa foi à Orléans, où il a été ordonné en 1986. Et il se définit comme un prêtre obélix, c'est-à-dire qu'il est tombé dans la foi dès le plus jeune âge. Il a choisi comme devise épiscopale paix et espérance. On écoute son message à ses futurs fidèles. D'abord, je suis très heureux d'arriver dans le diocèse d'Aire et d'Ax, d'autant que je ne le connais pas, donc je vais faire connaissance avec tout le monde. Moi, je suis là pour succéder à Monseigneur Gachignard et je vais essayer d'écouter les gens, de me mettre à leur portée, de voir comment ensemble on peut annoncer l'Évangile, être témoin dans les Landes de l'annonce de la bonne nouvelle. Et je suis vraiment impatient maintenant de pouvoir arriver dans les Landes, ce que je ferai avant Noël, de façon à pouvoir être ensemble pour cette belle fête de Dieu qui vient parmi nous et pour que nous puissions en être les témoins. L'intégralité de son portrait à découvrir sur notre site internet www.ktotv.com. Son installation aura lieu le 17 décembre à 15h30 en la cathédrale de Dax. Et pour être complet, son prédécesseur, Monseigneur Gachignard, a pris de nouvelles fonctions dans le diocèse de Grenoble. Depuis le 8 novembre, il est en charge du diaconat et du service communion. L'actualité de l'Église en France est riche ce jeudi, mais cela ne nous a pas échappé à l'étranger. L'inquiétude des évêques australiens après la légalisation du mariage entre personnes de même sexe, l'attention des évêques de la région nord de l'Afrique sur l'accueil des migrants au centre des discussions de leur assemblée qui s'est terminée hier, ou encore la COP23 à Bonn en Allemagne, avec un message envoyé par le pape aux participants. Il les a invités à propager une conscience responsable. Le Saint-Père s'est aussi exprimé sur la nécessité d'accompagner les mourants avec humanité dans une lettre rendue publique aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture à Rome d'un congrès sur la fin de vie et les nouveaux défis bioéthiques. Pendant 2 jours, sont des experts du monde entier, des théologiens, des philosophes, des juristes vont échanger sur l'évolution des soins thérapeutiques pour les personnes en fin de vie. La différence entre l'homme et la femme, est-ce culturelle ou naturelle? C'est la question que se sont posées les participants à la 16e édition des Journées bioéthiques proposées par la communauté de l'Emmanuel le week-end dernier. Jusque-là, elles étaient organisées à Paray-le-Monial, mais nouveauté, cette année, elles ont aussi eu lieu en région, à Angers. Ils étaient près de 150 réunis au Centre Saint-Jean. Avec des spécialistes, ils ont réfléchi sur une question qui revient souvent dans les débats, celle du genre. Est-ce que les différences entre les hommes et les femmes sont des différences naturelles ou culturelles? Voilà, donc ça c'était la question qui était posée avec la théorie du gender. Effectivement, il y a une nature humaine commune, masculine ou féminine. Voilà. Et cette nature, et ça c'est le Concile Vatican II qui le dit, dans Gaudium et Spes, la nature humaine s'accomplit dans le don de soi. C'est-à-dire l'homme s'accomplit en se donnant. Et donc, c'est pour ça qu'on a parlé du don de soi. Et après, on s'accomplit en tant qu'homme, on s'accomplit en tant que femme. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour les hommes, on a un peu perdu de notre place et de notre rôle paternel, père de famille dans la société. Et par égalité, on a voulu prendre toutes les composantes de la femme et dire que l'homme pouvait les atteindre ou les vivre, et toutes les composantes de l'homme, et que la femme pouvait les vivre, du coup en perdant la richesse de la complémentarité qui pourrait exister. Depuis lundi, une centaine de directeurs de pèlerinage sont réunis en congrès à Lisieux. Ils appartiennent à l'Association nationale des directeurs diocésains de pèlerinage, l'ANDDP, et ce congrès leur donne des pistes et des clés pour ne rien rater de l'organisation d'un pèlerinage. Reportage. Organiser un pèlerinage, sacré challenge. Derrière ces milliers de personnes réunies pour prier, il y a souvent un homme ou une femme, un directeur ou une directrice de pèlerinage qui doit relever un grand défi.
Le défi, c'est d'apporter la foi et la conversion des cœurs. On a souvent l'impression que les gens sont très formatés déjà, très priants, etc. Bon, c'est vrai que c'est une grosse base, mais globalement, on a aussi beaucoup de personnes qui sont en recherche. Et tout notre défi, c'est d'arriver à les faire avancer sur les chemins de la foi. Au congrès des directeurs diocésains de pèlerinage, par des discussions ou des ateliers, l'idée est d'avoir des clés supplémentaires pour réussir un pélé. Pendant les 5 jours de congrès à Lisieux, différents thèmes sont abordés. Aujourd'hui, cette journée était axée sur la prière et effectivement, on a aussi beaucoup échangé. Comment aussi faire prier nos pèlerins, les faire prier peut-être avec aussi en innovant. Hein. Et aussi, on a quand même aussi soutenu que dans nos pèlerinages, il faut aussi des temps de ressourcement et de prière personnelle et de silence. Quand on organise un pèlerinage, il y a tout cet aspect logistique. C'est-à-dire que le directeur des pèlerinages a un numéro d'agrément à Atout France. Il y a cet aspect pastoral du directeur de pèlerinage qui est très important, mais il y a aussi cet aspect juridique. C'est-à-dire qu'on emmène des personnes en voyage et dès qu'il y a 2 prestations comme une nuitée et un transport, on passe sous le code juridique du tourisme avec des articles bien précis. Et donc, le rôle de la NDDP est de former ces nouveaux directeurs et de les alerter au niveau aussi de ces lois, de leur permettre cet aspect pastoral, de développer cette pastorale, mais pour bien la développer, il faut qu'ils soient au fait de ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Un pèlerinage, ce n'est pas un simple séjour touristique puisqu'on voyage avec le Christ. Les directeurs prennent donc aussi régulièrement le temps de prier pendant cette période de formation et vendredi, ce sera la fin de ce 70e congrès de la NDDP. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu le film d'animation L'Étoile de Noël sorti en salle hier. Au-delà de l'histoire tout à fait sympathique et originale, les enfants peuvent aussi apprendre tout un tas de choses, à la fois historiques mais aussi spirituelles. Et le Service national de la catéchèse a élaboré un dossier pédagogique pour approfondir le message du film. Il est destiné aux éducateurs, aux enseignants, aux catéchistes qui souhaiteraient organiser en groupe un temps d'échange après avoir vu le film. Nous avons rencontré Anne Dagalier, c'est elle qui a conçu le dossier. Le souci d'aider les personnes qui sont de moins en moins formées, c'est extrêmement précieux. Donc on ne peut que souscrire à cette initiative. Et donc quand le film rejoint en fait notre domaine de la catéchèse, puisqu'il y a quand même une grande fidélité au texte biblique dans le film, alors justement, grande fidélité, mais comment? Quelles images on a en tête quand on connaît le texte biblique, donc quand on le relit, et quels sont les écarts, pourquoi, ça nous dit quoi, quelles questions ça nous pose, et comment ça interpelle notre foi. C'est là que ça devient intéressant et qui permet de faire ce pas plutôt dans la dimension de la transmission. On poursuit avec la chronique du Père Venard. Cette semaine, il revient sur la commémoration des attentats du 13 novembre 2015. Nous venons de commémorer les 2 ans de cette nuit terrible avec les attaques au Grand Stade de France et en particulier au Bataclan. Tant de morts, tant de souffrances, tant de blessés et encore aujourd'hui certains qui portent dans leur esprit, dans leur chair ce qui s'est passé cette nuit-là. On a vu le président de la République se rendre sur tous les lieux et c'est bien qu'il ait pris de son temps, un temps dont nous savons qu'il est précieux pour le faire. On a vu des lâchers de ballons, des larmes. Mais tout cela est-il bien suffisant? Nous savons que notre pays est engagé dans un combat presque à mort, face à une idéologie. Dans ce combat, le renseignement fait des merveilles. L'armée française, à l'extérieur, essaye de débusquer les futurs djihadistes qui voudraient venir sur notre territoire, mener des attaques. Il me semble qu'à travers tout cela, il manque trop souvent une dimension. Et cette dimension, c'est de réaliser que ce à quoi nous sommes confrontés, c'est bien une idéologie. C'est un corpus de doctrine. Ce sont des personnes qui non seulement veulent passer à l'acte, mais qui le font parce que ces personnes sont animées par des pensées, par des idées, par une idéologie. Et j'ai peur que, trop souvent, nous ne cherchions pas à attaquer à la racine cette idéologie. Le général de Villiers ne dit pas autre chose, en quelque sorte, quand, dans son livre qu'il vient de sortir, il s'interroge sur les raisons qui peuvent pousser
tant et tant de jeunes Français à vouloir rejoindre les colonnes du djihadisme. Alors sans doute, nous autres chrétiens, nous avons notre pierre à apporter à l'ensemble de notre société, à notre pays, en cherchant à travailler nous-mêmes intellectuellement, à comprendre et surtout à redonner aux uns et aux autres les vraies raisons qui nous poussent à vivre ensemble, nos racines chrétiennes, les valeurs qui sont les nôtres. Vraiment, il y a là un travail pour nous essentiel si nous voulons un jour vaincre ce qui est d'abord et avant tout une idéologie. Merci Père, c'est jeudi, c'est Revue de Presse. On commence avec Réforme qui fait sa une sur les Paradise Papers. Frédéric Casatsu. Oui, nous avons voulu interroger cette question de la légalité et de l'éthique. Voilà, on a le droit de pratiquer ce que les avocats spécialistes appellent l'optimisation fiscale. On en a le droit, mais est-ce bien moral ? Merci. France catholique propose un dossier sur la Fondation Marianiste et son action d'éducation à travers le monde, reconnue d'utilité publique, à mi-chemin entre une ONG et une œuvre d'église. Entre le monde occidental et d'autres continents, elle poursuit sa mission fidèle à la doctrine sociale de l'Église. Son secrétaire général, Antoine Hu, témoigne de cet équilibre et de cette alchimie dans les pages de France catholique. La gestation pour autrui est interdite en France, mais pour combien de temps, s'interroge La Vie qui propose une enquête sur un phénomène qui a déjà son offre et sa demande. C'est un marché colossal qui ne fait que débuter, alerte Marianne Frison-Roche, professeure des universités à Sciences Po Paris. Sur ce que l'on nous présente comme des dons magnifiques, soi-disant réalisés par altruisme, sont faits par des femmes pauvres à des femmes plus riches, ajoute la spécialiste du droit de la régulation. Alors même qu'il vient d'être déclaré vénérable, la vérité sur la mort de Jean-Paul Ier dans Famille chrétienne cette semaine, la journaliste italienne Stefania Falasca, vice-postulatrice de la cause de sa béatification, revient sur son court pontificat et sa mort, qui a suscité tant de questions. Pèlerin propose une rencontre avec Étienne Villemain, fondateur de l'association Lazare, qui anime des colocations entre jeunes pros et gens de la rue. Avant la première journée mondiale des pauvres qui se déroule dimanche prochain, il explique pourquoi il est favorable à la mise en place de déductions fiscales pour les personnes hébergeant des gens en difficulté. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Vous avez pu entendre dans notre édition de mardi la réaction de Monseigneur Chauvet, le recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, sur la question des entrées payantes pour les touristes qui viennent dans la cathédrale. Il a expliqué son opposition à cette proposition formulée par Stéphane Bern. Il a été désigné par le président Emmanuel Macron pour prendre en charge la sauvegarde du patrimoine. Louis Dauphren, rebonsoir. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Alors comment est-ce que vous avez accueilli cette proposition de Stéphane Bern ? C'est vrai qu'en soi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si vous voyagez un peu, moi, il se trouve que je passe mes vacances en Italie, la plupart du temps, l'été, et que les églises sont bien souvent payantes. Pour peu que vous veniez avec des enfants, vous vous en tirez pour 50, 60, 70, 80 € par visite. Ce n'est pas économiquement tenable, supportable. Donc c'est vrai qu'on passe souvent à côté de monuments parce qu'ils sont payant. C'est indiscutable que ça s'oppose à la logique de gratuité et c'est ce qu'a souligné la conférence d'évêques avec pertinence. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un point clé qui est l'entretien de ces bâtiments, de ce patrimoine magnifique. Notre-Dame de Paris est en mauvais état et ça coûte énormément d'argent. Moi, ce que je crains, c'est que ce soit un ballon d'essai, qu'en fait on envoie Stéphane Bern, qui a un visage bien sympathique et qui est connu de nos contemporains plutôt sous un angle favorable, pour annoncer une mauvaise nouvelle. Et que ce que ça peut annoncer, ce que je crains à terme, c'est qu'il y aurait peut-être une remise en cause de la loi 1905 et qu'un jour l'État dira écoutez, vous voulez entretenir vos cathédrales, très bien, mais l'État ne veut plus s'engager à le faire et on va trouver d'autres solutions ou alors vous allez vous débrouiller tout seul. C'est peut-être le signe annonciateur de cela. Frédéric Casatsu.
Alors, évidemment, les protestants sont assez habitués à faire appel à des dons privés pour entretenir leur lieu de culte. Le temple de Pantemont à Paris a fait appel à un grand producteur de cinéma pour la restauration de son orgue, par exemple. Mais à titre personnel, je le dis très simplement, je trouve que ce serait très triste que l'on ne puisse pas rentrer dans un lieu de culte, tout simplement, quel qu'il soit, sans payer. Au-delà même des systèmes de financement, il faut qu'on puisse rentrer dans une église, dans un temple, librement. Et je crois que l'intervention de Stéphane Bern nous montre que la politique, c'est aussi... Ce n'est pas un métier, mais en tout cas, ça exige une certaine pratique. Et peut-être est-il allé un peu vite. Bon, en même temps, je crois que Louis l'a dit à l'instant, les églises sont dans un mauvais état. Puisque vous avez cité un évêque de Notre-Dame, je voudrais rappeler qu'à Notre-Dame de Paris, on voit une affiche qui dit « Attention, ici c'est un lieu de prière et ça n'est pas un musée ». Eh bien, je crois qu'il faut trouver... Comme souvent, la vérité se trouve dans un entre-deux. Et vraiment, je trouve que ce serait tout à fait triste et lamentable qu'on ne puisse pas rentrer gratuitement dans un lieu de culte. Et le fait que cette proposition puisse amorcer éventuellement une arrière-pensée du président de la République, pour être clair, qu'est-ce que vous en pensez ? Nous voici passant de Paul Ricoeur à Blaise Pascal. Il aurait une petite idée derrière la tête. Non, je crois vous y croyez pas ? Bon, je n'y crois pas. On verra. Moi, parfois, je peux être comme saint Thomas. Je crois ce que je vois. Et bon, on verra bien. Moi, j'ai l'impression que c'est une façon de dire les choses, d'exister, de lancer peut-être un ballon d'essai. De là, moi je crois que je ne crois pas du tout que le président de la République se lance dans les mois à venir dans un immense chantier, mais peut-être que Louis a raison, mais qui consisterait à réformer la loi de 1905. Ça, je ne crois pas. Louis Dauphren. Je pense que c'est une illusion d'imaginer que notre héritage, qui est à 90% chrétien, 95% peut-être même, eh bien, se maintiendra uniquement parce que c'est la beauté de l'héritage. Ce n'est pas vrai. Je pense que les pouvoirs publics, les politiques en général, ne réagissent que par le rapport de force. Et le rapport de force, il est en grande partie démographique. C'est dis-moi combien tu comptes et on verra combien je te donne. S'il n'y a plus personne, il n'y aura plus d'argent. C'est aussi bête que ça. Je pense que là, il ne faut pas chercher plus loin, il ne faut pas espérer parce que vous pensez bien qu'il y a d'autres religions qui tapent à la porte et qui disent « nous, on est très nombreux et on n'a rien ». Et vous n'êtes plus du tout nombreux du tout et vous avez tout. Donc, il faut bien voir que ce déséquilibre-là, un jour, il sera mis sur la table. Je pense qu'un jour, il sera mis sur la table. Comment, je ne sais pas, mais il le sera. Et ce serait, je crois, un vain mot de croire qu'on fera perdurer le passé. Je crois que, là, je ne suis pas tout à fait d'accord, même si je peux comprendre, mais je ne crois pas qu'on soit dans une logique, parce que ce serait rentrer dans une logique de lobbying. Et je ne pense pas, par exemple, que le christianisme en France s'appuie sur une logique démographique, vous voyez. Il me semble que l'imaginaire français compte beaucoup. Beaucoup de nos concitoyens se déclarent catholiques et ne vont jamais à l'église. Autrement dit, l'imaginaire français, ça compte. Et ça compte beaucoup aussi pour les minoritaires. Ça compte pour les juifs, pour les protestants et pour les musulmans, pour l'immense majorité des musulmans français. Il faut faire attention, bien sûr, il faut être attentif aux minorités, et je sais, nous savons de quoi nous parlons, mais bon, je crois que, justement, on a la chance, pour le coup, d'avoir un président de la République qui est attentif à ce genre de choses. Il a souvent fait référence aussi à sa formation chez les Gèses, hein. Une dernière question. On est le seul pays en France où l'accès à des cathédrales est gratuit. Une ville comme Paris n'a plus les moyens d'entretenir son patrimoine religieux, a mis en avant Stéphane Bern. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour trouver des financements, selon vous ? Déjà, il faut souligner que les pigeons, ce sont les touristes.
mais les touristes de masse, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le choix de l'horaire. Vous parliez des vrais pigeons, j'étais inquiet. Non, les pigeons sont les touristes, c'est-à-dire j'entends le tourisme de masse, c'est-à-dire qu'il n'a pas le choix de l'horaire, il reste 8 minutes en moyenne à Notre-Dame et il ressort. Et souvent, donc, paraît-il, je n'ai pas vérifié, mais paraît-il, on leur facture en plus l'entrée de la cathédrale alors qu'elle est gratuite. Donc là, eux, c'est certain que c'est une façon... C'est une façon de prélever une dîme sur une clientèle captive qui en plus ne vote pas. Donc il n'y a aucun risque. Si on peut dire, l'idée de Stéphane Bern en soi économiquement, moi je la trouve plutôt pertinente et je pense qu'il sera assez facile de faire la distinction entre des fidèles et les touristes de masse qui viennent à des heures bien précises. Maintenant, pour conclure, Frédéric Casatsu. Faire appel à des partenaires privés, ce n'est pas un protestant qui va vous dire que c'est choquant, mais encore faut-il que cela s'organise d'une façon telle que les fidèles ne soient pas insultés ou simplement entravés. Car c'est quand même, si maintenant un lieu de culte, c'est une porte semi-ouverte, semi-fermée, alors là, c'est triste. Merci à tous les deux. Un dernier mot, oui, une autre solution, c'est faire comme Louis XIV après la révocation de l'édit de Nantes. Ah oui. Et là, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que ça reviendrait à faire quoi alors? Non, j'ironise. Je m'amuse avec Frédéric, mais l'ironie n'est pas chrétienne. Louis XIV a fait raser les lieux de culte dont il estimait qu'ils n'étaient pas compatibles avec la religion d'État. Ah oui, alors la Racine, on a fait quelques tragédies, cher Louis, attention. Voilà, c'est sur ces mots que nous achevons ce dossier. Merci vraiment à tous les deux d'avoir partagé vos points de vue. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. Merci de votre fidélité. Excellente soirée sur KTO. À la semaine prochaine.